Mes bien chers frères, les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile, nous dit Jésus dans l'Évangile de ce dimanche, qui est en substance le condensé, le résumé de la prédication de Jésus. Elle est liée à la conversion, autrement dit au changement du cœur, au retournement du cœur. Déjà, le peuple hébreu était préparé depuis longtemps à la conversion, à l'appel à la conversion. Même les peuples païens, Ninive, Jonas est envoyé par Dieu en demandant, comme nous l'avons entendu la première lecture, de se convertir. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous. Et Jonas attendait la sentence tomber. Il se régalait de voir la sentence tomber. Or, Ninive s'est convertie à la parole de Jonas. Elle s'est convertie et lui en fut un peu offusqué. Il n'a pas très aimé cette conversion. Il était triste parce qu'il voulait voir le peuple anéanti. Dieu lui a dit, c'est pas bien ta réaction. Il l'a un peu secoué. Or, Jésus va s'en servir dans sa prédication. Jonas, par sa parole, Ninive s'est converti. Et vous, les Hébreux, vous ne vous convertissez pas. Et pourtant, il y a plus que Jonas ici devant vous. La reine de Saba est venue voir Salomon. Et pourtant, il n'y a plus que Salomon devant vous. Le peuple s'est enfermé, s'est endurci. Il a la nuque raide. Voilà pourquoi Jésus commencera sa prédication par l'appel à la conversion. Et croyez bien, chers amis, la conversion n'est pas le fait unique d'une vie. Il est sans cesse à répéter. La conversion est au programme de la sainteté. La conversion est au programme de la vie de chaque chrétien. Car sans conversion, pas de cœur ouvert. Pas de cœur ouvert, pas de grâce. Pas de grâce, pas de sanctification. Pas de sanctification, pas de ciel. Ça commence par la conversion et ça se termine par le ciel. C'est lié. Ce qui veut dire que si je ne me convertis pas, je ne change pas mon cœur, je ne peux pas recevoir la grâce et ainsi être sauvé. Alors, on va se dire, mais c'est quoi la conversion ? On peut se poser la question, c'est quoi se convertir ? C'est quoi changer son cœur ? Mes chers amis, il faut prendre conscience que le ciel n'est en aucune manière le simple résultat des mérites que je pourrais faire valoir devant le bon Dieu. Ils ne sont pas utiles pour cela. Ce qui est foncièrement utile, c'est que mon cœur s'ouvre à la grâce, car c'est Dieu seul qui me sauve. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut rien faire. Mais tout ce que nous faisons, tous les services que nous pouvons accomplir, toutes les choses bonnes qui sont méritoires en tant que telles, ne prennent un sens, une valeur pour le salut que dans la mesure où elles sont irriguées par la grâce que Dieu nous donne. Car sans la grâce, ces mérites n'ont pas beaucoup de valeur. Voilà pourquoi la conversion est nécessaire, parce qu'elle permet à Dieu, ça veut dire, je tourne mon cœur vers Dieu, j'accueille la volonté divine, je pense selon ce que Dieu me demande de penser. Je fais preuve d'humilité pour accueillir sa grâce. La conversion, c'est tout cela. Eh bien, Dieu peut venir en moi.
établir sa demeure, établir son règne, et ainsi me sanctifier. Alors l'exemple qu'il donne aux pécheurs, que sont André et Simon, les deux frères de sang. Venez à ma suite, je vous ferai devenir des pêcheurs d'hommes. En général, un pêcheur, ça prend le poisson de la mer pour le sortir de l'eau afin de le manger ensuite. Là, on sort bien le pêcheur, qui n'est plus un poisson, mais non pas de l'eau en tant que telle, mais des méandres de ce monde qui conduisent inéluctablement à l'enfer, puisqu'il y a une séparation avec Dieu. C'est pour le tirer de ces méandres-là, pour le ramener au bercail, au rivage de la grâce de Dieu. On le tire du péché pour le plonger dans la grâce. C'est ça le sens de ce que Dieu donne à connaître à ces deux disciples qui vont devenir les deux grands apôtres, bien sûr, du Seigneur. De même que les fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui se mettront aussi à la suite du Christ et qui deviendront aussi également des apôtres. Mes chers amis, c'est cela. Ce qui veut dire que ces apôtres-là, ceux qui ont à charge d'annoncer l'Évangile, ils font bien des choses, ils méritent des choses, évidemment, en tant que tels, mais leur mérite n'aurait aucun effet si la grâce de la conversion ne précède pas ce qu'ils font. Aussi bien dans leur cœur que dans les cœurs auxquels ils annoncent l'Évangile. Voilà pourquoi il est essentiel, et c'est tout le sens même du mystère de la rédemption. Jésus est venu en ce monde, il s'est abaissé jusqu'à devenir méconnaissable dans sa souffrance sur le bois de la croix, maltraité comme un criminel, réduit à du pur néant, pourrait-on dire, au vu des hommes, afin d'élever l'humanité par la grâce qu'il lui a donnée sur le bois de la croix. Le chemin que Jésus a pris, c'est le chemin de notre cœur, s'abaisser pour pouvoir être relevé par la grâce. Alors demandons au Seigneur que nous puissions, comme les saints de tous les temps, ouvrir notre cœur, nous convertir. Ça veut dire accueillir la grâce, ça veut dire faire la volonté de Dieu, ça veut dire mettre en pratique ce que Dieu nous dit dans l'Évangile, les commandements du Seigneur, aimez-vous les uns les autres, et tout ce qui va avec, pour que nous puissions laisser Dieu transformer nos cœurs. Et là, la Vierge Marie occupe une place éminente. Parce que non seulement elle est un modèle pour nous, elle est l'exemple même parfait, c'est elle qui n'a jamais mis un espace, ne serait-ce que l'épaisseur d'un papier à cigarette, entre sa volonté et celle de Dieu. Non, les deux volontés ne faisaient plus qu'une volonté, car la volonté de la Vierge Marie était celle de Dieu. De telle sorte que Dieu, non seulement nous la donne comme exemple, mais en plus, il l'a choisie pour être notre mère, pour être notre guide, notre refuge, qui nous conduit vers Dieu, comme elle l'a si bien dit à la petite Lucie à Fatima le 13 juin 1917. Il faut méditer ce qu'elle a dit, c'est important. Parce que dans nos moments d'épreuve, quand nous souffrons, quand nous nous sentons abandonnés, quand les épreuves nous assaillent de différentes façons, eh bien nous pouvons trouver un refuge, une consolation, un secours dans la Vierge Marie. Et elle qui a dit, mon enfant, tu souffres, ne crains pas, je serai ton refuge et ton soutien qui te conduira jusqu'à Dieu. Amen.